Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Je vais tout assumer, faites ce que vous voulez. Quand un homme debout refuse les chantages. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Ce n'est pas une réplique de film. Ce n'est pas un scénario de fiction. C'est une vraie réponse. Une réponse d'un homme qui refuse de fléchir. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Si vous avez un complot, faites-les maintenant. J'assume. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Ces mots résonnent comme une gifle contre l'hypocrisie. Dans un pays où le silence est parfois une stratégie de survie, lui a choisi de parler, de résister, de tenir debout. Ce que vous allez suivre ici, je vais tout assumer. Merci. Préparez tout simplement vos pop-corn. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. On déguise une personne en interrogation. On maquille une menace en proposition. Mais lui, il a senti, il a vu venir et il a tranché. Si vous avez un plan, exécutez-les. Moi, je vais tout assumer. Je vous laisse suivre pendant 10 minutes et nous allons analyser et comprendre des stratégies de manipulation qui se cachent derrière ces procès. On prend acte de cette réponse. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, Pas on là. vous pose la question. C'est quoi ce que vous À faites? ces réunions-là, Non, arrêtez ce que vous faites Kissoula, là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge, Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Là, vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée par la Cour. S'il vous plaît. Et plusieurs mains, comme ça, Moutamba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Comme vous le savez, nous n'avons pas appelé le secrétaire exécutif des Sénaref. Nous avons fait comparaître M. Adler Kissoula, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites devant la haute cour. Ça ne concerne pas la lettre à laquelle vous faites allusion. Ça, c'est un échappatoire. Ici, on a besoin, vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula. Monsieur Adler Kissoula, vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, on veut compléter les clients. On veut compléter. Non, quoi? Oui, on veut compléter les clients. On veut compléter les clients. Allez-y. Allez-y. Prévenu Moutamba. Prévenu Moutamba, à la suite de votre réaction tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce intuite aux personnes ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour, attendez. Il vous a été plusieurs fois rappelé que quand des questions vous sont posées, vous répondez aux questions. Prévenu Moutamba. Vous avez insisté, et vous-même, et vos avocats, à la suite de la lecture donnée. La lecture ayant été faite, M. Adler Kissoula
secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui comme secrétaire exécutif et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole, la Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kisoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. Nous complétons. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. Bien. De toutes les façons, merci beaucoup pour la parole. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, c'est un prévenu qui compare. J'ai dit bien que c'est un prévenu qui compare. Vous dites que nous ne voulons pas que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent en bonne et due forme. S'il vous plaît, vous êtes la haute cour. C'est que nous vivons. Moi, je manque de mots. La Cour avait dit qu'elle manquait de mots. Je manque aussi des mots. Non, je ne peux pas manquer de mots parce que mon rôle à moi, c'est de prendre la parole et de vous dire que vous êtes tenus à la loi. Nous sommes tenus à la loi. Le ministère public est tenu à la loi. Nous tous, nous sommes soumis à la loi. Faisons les choses proprement. Vous renvoyez la cause à mercredi. Non, à mercredi. C'est-à-dire, on sera buté à la même difficulté que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on a intérêt à ne pas bien faire les choses? Je demande à ce que, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous demandons que la Cour prenne son temps de renvoyer la cause, de faire des choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous. Nous n'allons pas nous soustraire. Faisons des choses de manière à ce que... On a dit ici, c'est un procès qui est suivi. Je dis suivi. S'il vous plaît, avec votre autorisation, que le bâtonnier Condé, bâtonnier... Mais les témoins n'ont pas de délai? Pardon? Les témoins n'ont pas de délai? Voilà, vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai? Il n'a pas de délai. On peut les citer aujourd'hui et comparer le même jour. Voilà la difficulté qu'on a eue aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il a un délai, il n'a pas de délai. Mais attention, voilà la difficulté. Le greffier, ici à 2 mètres, il ne sait pas atteindre. Mais il a atteint les gens qui sont à 2000 km. C'est un non-sens. Nous n'entendons pas, on ne fait pas de procès d'intention vis-à-vis du ministère public. Mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par les prévenus sont là. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à nous sécuriser. Votre rôle, c'est de nous sécuriser. Ce n'est pas de nous insécuriser. Je crois que j'ai dit. Pour aujourd'hui, nous allons entendre des experts et poursuivre l'instruction de la cause. S'agissant du témoin de Sénaref, vous avez exigé la présence de secrétaire Kisoula. Nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur les faits qu'il a lui-même initiés. Il y a la loi, c'est la loi. On vous fait dire, vous n'avez pas de réaction à faire là-dessus. En fait, c'est la loi, nous inclinons tous. Et vous et moi. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers adressée à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation le 31 juillet 2025 et réceptionnée à 7h37 minutes, c'est lundi 4 août 2025. Transmis copie pour information à Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, Son Excellence, Madame le Vice-ministre des Finances, Madame le Secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, tous à Kinshasa, Gombe. À Monsieur le Premier Président
de la Cour de cassation. Objet citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR. Accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025 donnée à la CNRF par M. Wemi Kabwadi, greffier à la Cour de cassation, aux fins de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier heure, au lieu... La défense, suivez la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à autre chose, puis vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître par la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de ces audiences publiques, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Mutamba Tungunga. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la Haute Cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle dans les cadres de ses missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la CNRF ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma très haute considération. Le secrétaire exécutif qui sous la Betika Yeye Adler, premier avocat général près la Cour de cassation. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça n'appelle pas de commentaires. Ça n'appelle pas de commentaires. La Cour a décidé, ça n'appelle pas de commentaires. Faites venir les témoins, service de sécurité. Tous les témoins peuvent venir, on va leur demander, leur communiquer la date de remise pour qu'ils soient entendus le même jour avec les témoins, les autres témoins de la défense. Même les mots me manquent à dire. C'est normal. Les mots, puisque je ne comprends pas votre réaction. Je ne comprends pas. Quelqu'un que vous avez cité comme témoin, il vous dit, au regard de tes textes de loi, je ne peux pas témoigner s'il est fait, ainsi de suite. Vous allez... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'il vous plaît, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur quoi que vous voulez intervenir?
Bon, alors la parole à M. Konsa Moutamba. J'ai vu plusieurs mains. Konsa Moutamba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Comme vous le savez, nous n'avons pas appelé le secrétaire exécutif des CNRF. Nous avons fait comparaître M. Adler Kissoula, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites devant la haute cour. Ça ne concerne pas la lettre à laquelle vous faites allusion. Ça, c'est un échappatoire. Ici, vous avez besoin d'éclairage sur le compte là, du ministère de la Justice. Je vous avais dit que j'ai eu plusieurs réunions avec Adler Kissoula. Monsieur Adler Kissoula, vous avez besoin d'éclairage, qu'il vienne ici et que des révélations graves soient faites par devers votre haute cour. Merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, on fait compléter les clients. Oui, on fait compléter les clients. On fait compléter les clients. Allez-y. Prévenu Moutamba. Prévenu Moutamba, à la suite de votre réaction tout à l'heure, la Cour veut savoir en quelle qualité M. Kissoula avait des réunions avec vous. Est-ce intuite aux personnes ou bien en une qualité quelconque? Moi, je ne suis pas son avocat. Non, la Cour... Dans cette séquence, on ne voit pas un homme qui se défend. On voit un homme qui renverse l'accusation, qui démasque les théâtres, qui brise la peur. Je vais tout assumer. N'est pas une fuite. C'est une déclaration de guerre. Quand un homme dit « j'assume », il retire à l'ennemi son pouvoir de les faire chanter. C'est ce que les manipulateurs détestent. Ils veulent vous contrôler. La peur du scandale, par la peur de perdre. Mais quand tu dis « faites ce que vous voulez », c'est toi qui reprends les contrôles. Et là, la tension monte. Car la vérité, ce n'est pas qu'on vous interroge. La vérité, c'est qu'on vous teste, qu'on vous pousse à craquer, qu'on veut vous forcer à céder. Encore que vous avez le droit au silence. Voilà ce que l'autre partie dit. Comme si elle offrait un droit constitutionnel. Comme si elle faisait preuve de bonté. Mais attention, le droit au silence est réel, oui. Mais ici, il est utilisé comme une arme de soumission. Celui qui parle devient coupable. Celui qui se tait devient suspect. Alors, que faut-il faire? Dites-moi dans les commentaires. La réponse, elle est dans cette posture. Moi, je parle. Moi, je défends la vérité. Et si votre plan est déjà prêt, exécutez-le. Je suis prêt. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Cette phrase est terrible. Elle signifie que l'accusé n'est plus dupe. Il sait que le piège est en marche. Il voit les ficelles, il voit les regards, il voit les jeux. Et pourtant, il ne recule pas, il ne supplie pas, il négocie pas. Il répond par la dignité. Dignité de l'homme debout. Dignité de celui qui dit « Je suis prêt à tout perdre, sauf ma vérité ». Dans cette scène, ce n'est pas juste un homme qui parle. C'est un homme qui refuse de se faire piéger par les non-dits. Un homme qui renverse la peur. Un homme qui dévoile les fausses manœuvres. Un homme qui refuse de baisser les yeux. Il ne s'agissait pas simplement de répondre à une question s'il s'agissait de démasquer une stratégie. Et il l'a fait calmement, puissamment, en assumant « Je vais tout assumer. Faites ce que vous voulez ». À ce niveau, ce n'est plus une défense, c'est un message, un avertissement, un exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous laisse continuer votre procès. On s'y voit à la prochaine. A plus. C'était Tout fait s'actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde.